Bonjour tout le monde, je suis vraiment contente. Aujourd'hui, c'est notre première émission. Je suis Pascal Levasseur de Plan L Concept et aujourd'hui, on va aller rencontrer une artiste qui contribue au patrimoine de la région de Port. C'est Suzanne Claveau avec son atelier boutique. Je vous la présente. Elle, c'est Suzanne. Alors, artiste peintre, Suzanne, moi, dans tes œuvres, il y a quelque chose de clairement évident. Je vois un mélange de joie, je vois un mélange d'harmonie, de symbiose avec la nature. Je vois que tu apportes une importance à la culture et au patrimoine. En fait, dans ces mots-là, dans les thématiques que je viens de te dire, c'est quoi qui te touche le plus? Ce qui me touche le plus, à ta peu, il faut que j'y réponde. C'est sûr que c'est beaucoup au niveau émotif, là. Moi, je me lève le matin, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. C'est le choix de ma toile, le format de ma toile qui m'inspire. C'est bizarre, mais c'est ça. Après ça, ça vient de mon intérieur parce que j'ai tellement voyagé partout, je me suis promenée dans tout le Québec que là, les images viennent d'après mon format, des choses que j'ai déjà vues, que je vais assembler ensemble, qui ils peuvent ressembler à un endroit, d'autres non. Puis c'est ça. Et après ça, ça fonctionne avec mes couleurs, bon, avec mes émotions. Je suis capable de voir si j'étais plus joyeuse aujourd'hui ou non. Quand on regarde là, en fait, l'ambiance générale de tes toiles, c'est vraiment comme émotion, ce qui ressort, c'est la joie. Une toile, ça porte une âme, hein? Ça porte l'âme de l'artiste. Donc c'est sûr que ça représente la joie. Je suis joyeuse. J'aime la vie, j'aime le monde, j'aime ce que je fais. Je commence ma journée à aller dehors, marcher au quai dans la nature. J'adore ça. Je trippe, je vois des oiseaux nouveaux, des pas nouveaux. Je trippe, j'arrive ici, je suis toute excitée. Je suis déjà dans des belles émotions que j'aime la vie. Fait que c'est sûr et certain que ça se représente dans les tableaux. Tu sais, quand t'aimes ce que tu fais, ça fait beau. Puis travailler avec le patrimoine, avec la culture, parce qu'on remarque dans tes toiles, on remarque le côté agriculture, le côté canadien-français. On le voit dans le choix des maisons, les petites marinas, les petits villages. Pourquoi tu as choisi de... J'aime beaucoup les paysages en général sur la planète. Je voyage, je vois tellement de belles choses, mais c'est vraiment chez nous qui m'inspire. C'est nos maisons anciennes qui portent elles aussi une âme, qui représentent notre vie de nos arrière-grands-parents. Tu sais, je m'imagine toujours qu'il y a eu de la vie là, qu'est-ce qu'il y a eu, ou bien je peins les maisons dans lesquelles j'aimerais vivre. Quand je crée le tableau au complet, que c'est pas. Des fois, je vais peindre sur le motif, mais quand je peins pas sur le motif, je le crée. Donc, je crée les maisons dans lesquelles j'aimerais vivre. Tu sais, ben oui, je rêve en même temps, puis tu sais, ça représente la joie, oui, mais c'est la joie de chaque personne qui le regarde aussi. Parce que chaque personne qui regarde mes tableaux ont une vision semblable, mais un peu différente aussi. Moi, ce que je veux, c'est que quand ils regardent mon tableau, qu'ils ressentent vraiment de la joie, puis qu'ils ressentent du bonheur, que ça les fasse sourire. Il y a une dame qui m'a appelé il y a à peu près un mois et demi pour me dire qu'elle était en phase terminale, mais elle connaissait mes œuvres, puis ça la rendait tellement joyeuse qu'elle m'a demandé de lui peindre 2 petits tableaux, puis parce qu'elle était en fin de jour, puis c'est ce qu'elle voulait voir, imagine. Moi, c'était très touchant. C'est la première fois que je suis capable d'en parler sans pleurer d'ailleurs. Mais moi, je le fais comme ça vient, puis je demande à chaque tableau aussi d'être inspiré. Quand les gens arrivent ici puis me racontent une histoire d'après le tableau qu'ils voient, ben moi, je me dis, ben tu vois, j'ai été inspirée. Quand les clients repartent avec la toile, il y en a beaucoup qui pleurent, là. Ils pleurent de joie, sont contents d'avoir acquis quelque chose qui leur parle. Puis souvent, ça leur fait penser justement à leurs grands-parents. Quand ils étaient petits, ils sont allés dans une maison qui ressemblait à ça. Tu sais, ça leur rappelle aussi des souvenirs, là. Si tu avais un message à faire passer au travers de tes œuvres, aux générations futures, ce serait quoi? Mon message, ce serait... tu me poses des bonnes questions. Vivez l'instant présent. Quand je peins, je suis vraiment dans mon instant présent. Je suis vraiment devant ma toile avec mes pinceaux. J'ai trouvé mon format. Là, je commence à être inspirée. Ça travaille dans mon cœur, dans ma tête, dans mes bras. Dans le moment présent, là, je pense, OK, je vais mettre une fleur là. OK, je vais la faire grosse comme ça. Ah, je vais rajouter un petit chat. C'est vraiment l'instant présent. Puis c'est quelque chose que je travaille beaucoup dans ma vie. C'est ça le moment où qui est vrai, qui a du bonheur.
Le passé, là, une minute, c'est passé. Dans une minute, ça n'existe pas. Donc, le vrai moment est dans le présent. Fait que c'est ce que je vis beaucoup dans mes tableaux. Je pense qu'en même temps, ça me fait une thérapie quand je peins parce que justement, je suis dans le présent. Puis en plus, je suis dans un monde de couleurs. La couleur, ça guérit. Si j'ai quelque chose qui va de travers, ben, quand j'ai fini de peindre, moi, ça va bien. C'est le message que je veux livrer aussi. C'est vivez l'instant présent, aimez-vous, puis vivez dans la joie parce que le moment présent, il faut le vivre dans la joie. On ne sait pas dans une minute qu'est-ce qui va se passer. Toi, parce qu'on le voit, tu as quand même fait le choix au travers de tes œuvres de militer à quelque part pour le patrimoine, pour la culture, pour la région. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pensé avant ou si tu l'as constaté? J'ai plutôt constaté parce que j'ai déménagé souvent dans ma vie avant de trouver l'endroit que je me sens bien, que je me sens vraiment inspirée. Au Québec, là, c'est beau partout, là, mais la région de Portneuf, je me suis arrêtée ici, là, ça va faire une dizaine d'années. C'est vraiment l'endroit qui m'inspire. Il m'a inspiré, ça ne veut pas dire que je vais peindre ça aujourd'hui, mais ça m'inspire, ça me met dans un état de bien-être qui fait que j'ai le goût de peindre. Tu sais, il n'y a pas un matin que j'ai pas le goût de peindre, moi là. Je pars en voyage, j'ai hâte de revenir pour peindre si j'ai pas apporté mon kit. Si tu avais une cause, tu irais améliorer quoi? J'ai toujours eu un faible pour les maisons des femmes battues. Et aussi la pauvreté dans la région. Elles sont tellement détruites par ce qu'ils ont vécu, hein, que c'est sûr que si je peux leur apporter un peu de joie, moi, ça me fait plaisir, là, je suis contente. Comment tu vis avec le jugement des autres? Tes toiles, tu veux les faire en fait pour que les gens aient un bon souvenir, que ça ait de l'importance dans leur vie, puis que ça leur apporte de la joie. Tu dois pas toujours avoir eu des commentaires positifs sur ton art. De quelle façon ça te touche? Ça m'est jamais arrivé vraiment des commentaires comme ça. Les gens rentrent, sont là, waouh, puis ils sont devant mon kiosque, waouh, il y a des gens qui pleurent devant mon kiosque. Je vais les voir, y a-t-il quelque chose qui va pas? Non, ça me rappelle des souvenirs. Des critiques négatives, là, j'en ai eu une seule fois. Je peux même pas dire que c'est une critique négative, là. J'étais en Suisse, j'exposais là, dans une belle petite galerie. Puis j'étais toute seule, là. C'était une galerie que j'avais louée. Et là, les gens, ils rentraient, ils disaient, ah mon Dieu, que c'est agressif, ah, que c'est violent. Mais moi, ça me choquait pas parce que ils sont pas habitués là-bas à ces couleurs-là. Tu sais, en Suisse, là, ils vivent dans la montagne, avec les vaches et les moutons, ils ont des cloches, c'est beau. Puis leurs maisons sont toutes en bois, ils sont pas habitués à la couleur, ils sont habitués à rester avec la nature, à être unis avec la nature. Fait que ça m'a pas choqué, moi, là. Je comprenais la situation, mais ici au Québec, si ça t'est arrivé, je l'ai jamais entendu. Est-ce que ça t'arrive, toi, de t'auto-juger de façon négative? Tous les artistes, ça nous arrive d'ailleurs, puis c'est une question de confiance en soi. Plus j'ai acquis de la confiance en moi, moi je pense à ça, là. Moi je suis négative, mais avant ça m'arrivait à tout bout de champ, je disais bon, là je ramasse mon stock aujourd'hui, puis ah ouais, tout dans la poubelle, je veux plus rien savoir, je suis pas bonne, je visitais des galeries d'art, je me disais mon Dieu qu'il y en a qui ont du talent, puis moi je voyais pas mon talent. Mais à force de rencontrer des clients aussi, de sortir, d'aller peindre à l'extérieur, de me faire dire mon Dieu que c'est donc beau, que je me fais tellement dire des choses extraordinaires. Là, quand je vais dans les symposiums, c'est un bain d'amour pour moi. Là. C'est toute la fin de semaine, je vais recevoir des beaux commentaires. Puis, fait que ça m'a donné confiance en moi, tout ça. Puis maintenant, j'y pense moins. Comment tu as trouvé ta voix? Parce que si je regarde tous les tableaux, si je te regarde toi, je regarde ta boutique, il y a une cohérence. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir toi? Est-ce que tu te rappelles du déclic, du moment précis qui t'a dit c'est ça que je veux faire, j'ai trouvé ma voix, j'ai trouvé mon style, j'ai trouvé mon image, j'aime ce que je fais. Quand est-ce que c'est arrivé? Ça, là, je te dirais là, que ça vient du ventre de ma mère, tellement que c'est loin. Plus loin que je me souviens, je voulais créer. Je me souviens que quand j'avais une quinzaine d'années, je faisais beaucoup de dessins en langue de Chine dans le temps. J'avais commencé la peinture à 9 ans. Là, je faisais beaucoup de dessins en langue de Chine, puis je faisais des maisons avec des grands toits pointus, puis là, le monde me disait, voyons, c'est exagéré, mais ça l'a toujours resté. Vraiment là, Suzanne, t'es
polyvalente, t'as plein d'articles, des foulards qui sont faits avec tes œuvres, des peintures, que si tu vas reproduire ça sur bois, sur toile, sur des meubles. Écoute, ta clientèle, est-ce qu'elle est essentiellement féminine ou masculine? C'est vraiment divisé. Autant les jeunes, les plus vieux, autant femmes, hommes, ben, ils ont des goûts différents, mais souvent les couples ils ont les mêmes goûts. Mais s'ils arrivent séparément, là, les hommes ont des goûts différents des Qu'est-ce qui les femmes. distingue? Qu'est-ce qui distingue selon toi, là, un homme d'une femme? C'est quoi leur distinction, C'est leur certain goût? qu'un gars, là, quand tu vas comme la cabane à sucre avec les pelles puis les raquettes, ben ça, c'est sûr que lui, c'est ça qui l'attire, hein? Ok, La madame, elle voit les souvenir. moutons, les fleurs, les chats. Ça, les madames aiment bien ça. Mais les hommes aiment ça aussi, là. Mais si je prends séparé, là, les hommes vont aimer plus des choses comme les bateaux, tu sais, des affaires plus masculines, dans le fond. Dans un endroit comme en France, qui connaissent pas vraiment, connaissent moins les cabanes à sucre, ça va peut-être moins les toucher que, malgré que c'est bien ça qui les attire en France, là, mais c'est un exemple que je cherche qui me vient pas vite, mais ça dépend des régions où on est, ça dépend qu'est-ce qu'on fait, ça dépend dans quelle activité aussi, c'est bien différent. Puis être une femme en affaires, est-ce que ça t'a déjà freiné dans quelque chose? Au début, là, tu sais, quand tu es un artiste peintre, t'es pas vraiment encouragé par la société. Ben oui, j'ai mangé mes bas des bouts, tu sais, parce que j'avais pas compris que, justement, il fallait que je devienne une femme d'affaires là-dedans. J'avais pas compris que c'est une business, dans le fond, si je veux que ça fonctionne, je veux arrêter de manger mes bas, faut que je vois ça comme une business. Donc, une business, c'est faire de la publicité, donner mes cartes d'affaires partout où je vais, m'impliquer, toutes sortes d'affaires comme ça. Puis je te dirais que ça a changé ma vie. Puis oui, ça me donne des idées, puis j'en ai toujours plus. Puis organiser des événements, organiser toutes sortes d'affaires, ça a changé ma vie, carrément. En positif, là, c'est ça. Le milieu artistique, c'est vraiment un moyen, en fait, une façon de faire passer ses émotions, de faire passer un message ou de vivre quelque chose d'intense au travers de notre art, de notre œuvre. Mais si je pense au milieu de la chanson, par exemple, est-ce qu'il y a une chanson qui qui t'inspire à tout coup? Un style de musique ou si tu me nommes une chanson? Hey, ça dépend des journées. OK? Ah oui, ça dépend vraiment des journées. Il y a des journées que j'ai envie d'entendre du rock, des journées que j'ai envie d'entendre du classique, puis des journées, c'est de la musique plus spirituelle. J'en ai pas de chansons fictices à tout coup, mais j'ai Lorena McKennett, que j'aime beaucoup, tu sais, qui est vivante, mais calme à la fois, puis qui est inspirante. Ça, c'est des CD que j'écoute souvent pendant que je peins. Est-ce que tu peins dans le silence, c'est ça? Beaucoup. Ouais, plus qu'avant. Avant, je faisais toujours dans la musique, mais maintenant, là, je peins, je dirais, au moins 60% de mon temps dans le silence. J'ai appris à développer la méditation aussi. Puis comme je te dis, avant de commencer une toile, je médite un petit peu. Puis fait que j'aime ça quand c'est calme, là. Ça dépend des sujets aussi, hein. En été, ma porte est toujours ouverte, là. Ça, j'aime bien ça, entendre les oiseaux qui chantent. Pour moi, c'est le plus beau concert du monde. C'est le printemps, c'est les oies, là. On a tout un concert ici en avant. Merci beaucoup, Suzanne. Franchement, c'était un plaisir de faire la connaissance de quelqu'un comme toi. Tu es une femme d'influence, tu es impliquée, tu es authentique, tu as décidé d'être toi-même, tu regardes à quel point ça. Parce que j'espère être capable de mobiliser les gens, d'influencer les gens avec cette émission-là. Franchement, je vous remercie d'avoir écouté. Ça me touche beaucoup. Puis, vous avez connu Suzanne Claveau. On peut la retrouver sur son site internet au www. Suzanne Claveau, artistepeintre.com. Merci tout le monde. Merci.